amis Cancer, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2023. Évidemment, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre. N'hésitez pas à aller la voir, je mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les cancers, hop là, bon, la carte a pris un coup au passage. Alors, on nous parle de communication ici. Vous allez peut-être avoir besoin, envie ou en tout cas recevoir une ou des communications. Il y a aussi quelque chose qui s'accélère en fait, qui prend du mouvement, qui se met en mouvement. Voilà, c'est ça. Et qui a visiblement envie d'avancer énergétiquement parlant au minimum. Allons voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ok, alors, pour certains, certaines, vous pourriez hésiter entre plusieurs pardon, j'ai bougé la caméra en plus, je crois. Plusieurs personnes. Il peut y avoir ici un choix compliqué. Alors, plusieurs personnes, plusieurs situations. Vous allez peut-être discuter, justement, si vous hésitez entre plusieurs personnes, avec celle-ci pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer. Ou si c'est une situation qui vous semble floue, un contexte qui est un peu compliqué, etc. Eh bien, là encore, la communication va vous permettre de réussir à déblayer un petit peu le vrai du faux, à y voir plus clair dans cette situation pour prendre les meilleures décisions pour vous. Là, vous êtes un peu inquiète parce que c'est comme si vous naviguiez dans le brouillard, vous voyez, et forcément, c'est pas complètement évident de prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, appuyez-vous si vous le pouvez sur une bonne communication. Ça pourrait faire débloquer les choses. Ouais. Je vous parlais aussi d'une accélération, effectivement. C'est comme si, là, ça faisait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que vous hésitez. Alors, je vous rappelle, on est sur une guidance générale, donc les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, c'est vrai que si c'est vous qui hésitez, qui ne savez pas, alors que ce soit deux personnes, plusieurs personnes ou plusieurs situations, là, vous avez envie de mettre les choses au point, de mettre les choses au clair. Ça commence à vous agacer et vous dites, bon, ok, c'est bon, maintenant, j'y vais, j'avance, il y en a marre, il est temps pour moi d'avoir le fin mot de l'histoire, il est temps pour moi qu'on me dise la vérité aussi, hein, peut-être pour certains, certaines, ou alors, tout simplement, il est temps pour moi de choisir. Mais c'est vrai que là, il y a un petit peu de frustration, un petit peu de colère. Bref, maintenant c'est bon, quoi. Il faut y aller. Allez, on continue. Ah, ok. Bon, vous avez quand même un petit peu de crainte ici, c'est en affrontant cette situation, c'est de vous retrouver seul. Si vous devez choisir entre plusieurs personnes, est-ce que finalement vous allez choisir la bonne personne? Peut-être pas. Est-ce que c'est les questions que vous posez, quoi. Est-ce que je vais pas me retrouver complètement abandonnée, in fine? Est-ce que dans cette situation, si je prends ce chemin-là, je vais pas me retrouver rejeté, abandonné, bref, c'est un petit peu compliqué pour vous, c'est ça qui vous stresse, qui vous fait peur et qui fait que vous dites non mais là il faut que j'avance, ça peut pas durer quoi. Mais c'est vrai que là le risque c'est que vous vous sentiez un petit peu seul. Mais j'ai l'impression que de toute façon, si vous ne prenez pas de décision, si vous mettez pas de clarté dans cette situation, le résultat, sera le même. Donc ça vaut quand même le coup peut-être de vous positionner et d'être au clair sur quel est votre besoin in fine. Ben oui, vous vous protégez, hein. Bon, ben ça, on le comprend bien, parce que prendre cette décision, mettre le clair, c'est difficile, mais parce que vous avez déjà morflé. Si vous avez peur d'être abandonné ou rejeté ou vous sentir seul, etc., c'est parce que vous avez déjà vécu ça. Vous avez déjà connu ça, et ça vient un peu, votre situation, titiller cette blessure. Donc, c'est vrai que vous avez envie de communiquer, vous savez que vous n'avez pas le choix, ou en tout cas de faire avancer les choses, mais vous y allez quand même en mode « Oh là là, mais j'espère tellement pas encore morfler, quoi. » Il y a vraiment ça, c'est « Oh non, j'ai pas envie, là, j'ai pas envie de morfler, c'est mort. » Ok, continuons. Alors, on a la reine de denier, mais vous l'avez vu comme moi, elle est sortie, cette reine, renversée. Au final, vous vous êtes mis dans une situation où, comment dire, vous ne vous sentez pas stabilisé, vous sentez peut-être même carrément déstabilisé. Hein. Ici, il y a vraiment cette idée de vous donner tellement, vous avez tellement donné, vous avez tellement fait d'efforts pour justement sortir de cette situation un peu hasardeuse hein, finalement, que au final, c'est vous qui en payez les prix, hein, qui en payez le prix et qui en avez les conséquences. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et vous vous retrouvez dans le besoin
le besoin d'amour, le besoin de clarté, le besoin de mettre les choses au clair. Et finalement, à force de donner, ben, vous vous êtes retiré une certaine force, une certaine stabilité. C'est pour ça que maintenant, vous vous protégez un peu, mais c'est vrai que là, il va vraiment falloir mettre au clair la situation pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir, votre puissance et arrêter j'ai presque envie de vous dire de demander l'amour, quoi, de demander le soutien, de demander l'amour qui a du mal à venir, visiblement, ici, hein, ouais. Ouais. Bon, ici, avec le 9 d'épée, c'est vraiment cette dynamique de je cogite, je me sens pas bien, je me sens angoissée, stressée. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de colère aussi, hein, pour ceux qui seront concernés par ce tirage, évidemment. Il y a un petit peu de colère parce que finalement, vous faites les comptes et vous dites non, mais le compte est pas bon là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au final, c'est moi qui perds. C'est moi qui perds, la situation est pas claire, j'arrive pas à me sortir de ça, je me sens abandonnée ou rejetée, je suis un peu inquiet, j'ai des angoisses, j'ai du mal peut-être même à dormir, il faut absolument que ça s'arrête. Vous savez, c'est vraiment ce truc où là, vous dites, non mais là, ça va. Non mais là, ça va, moi j'en ai marre en fait. Il faut que je me batte, quoi. Il faut que je me batte pour mon bien-être, il faut que je me batte pour sortir de cette situation de flou qui finalement me nuit. Ok, allez, on continue. C'est pour ça que la communication, elle va être importante ici. Ouais. Vous voulez quoi? Vous voulez un truc simple. Vous voulez une histoire normale, dans laquelle vous pouvez avoir des projets, dans laquelle vous pouvez être à deux, sans que ce soit compliqué, sans qu'il y ait une énergie tierce, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais en tout cas, pouvoir simplement avancer. Et c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'attente que cette chose arrive et ça a du mal parce que de toute façon, la situation n'est pas claire. Tant qu'elle ne sera pas claire, ce sera compliqué. D'accord? Donc là, vous posez sur des espoirs de bonheur à deux, mais d'un bonheur à deux qui tarde à venir et peut-être face à une personne qui n'est pas super clean non plus, hein. Si vous avez ces peurs, etc., c'est pas forcément pour rien. Ok, allez, on continue. Pour vous, les cancers, quelles sont... Hop là! Quelles sont vos énergies? Ok, on a la carte de la victoire ici, donc ça c'est plutôt positif évidemment. On voit que vous êtes prêts, comme je vous le disais, à vous battre, vous êtes prêts, prêtes à défendre vos intérêts. Vous savez que de toute façon la situation ne peut pas durer, ça je pense que fin décembre vraiment c'est genre la prise de conscience ou non mais là ça va quoi. Et vous êtes prêts, prêtes à défendre vos propres intérêts. Donc ça, c'est très positif parce que ça pourrait effectivement vous amener à quelque chose de bon pour vous. Hein. Bon, on a la carte de la santé. Moi, avec le tarot, ça me rappelle vraiment le 9 d'épée. Ici, on voit qu'effectivement, il faut prendre soin de vous. En fait, fin décembre, là, c'est au-delà d'une énergie un peu guerrière, c'est bon, je vais me battre, etc. C'est comment vous prenez soin de vous. Comment toute l'énergie que vous avez donnée dans une relation, dans une situation qui pouvait être un petit peu stérile, comment vous reprenez cette énergie pour vous sentir mieux, pour pouvoir avancer, pour que les choses se passent bien, bref, pour que vous ne ressentiez pas ce mal-être qui finalement s'installe un petit peu trop, quoi. Ouais, regardez. Attendez, je vais faire tout de suite la dernière carte. C'est ça, vous avez besoin d'une communication. Ici, cette carte de la culpabilité, ça nous rappelle que peut-être, peut-être que vous êtes dans la culpabilité d'avoir laissé faire une situation qui était pas forcément bonne pour vous et de l'avoir laissé un peu s'installer. Vous dites, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça? Tout ça pour attendre une personne ou une situation qui finalement était peut-être pas la meilleure des choses pour moi. Donc ça, c'est un peu compliqué pour vous à gérer. Peut-être aussi que certaines personnes vous contactent et vous font des reproches, hein, en mode, ah bah oui, mais tu vois, c'est ta faute. Bon, bref. Après, les jugements de valeur, ça va 3 minutes. Et puis ici, il y a clairement cette idée de, pour sortir de ce truc-là qui est pas fou énergétiquement, hein, ce petit mal-être, cette peine qui a tendance à s'installer avec ces peurs, eh bien, communication. Première carte et dernière carte, on vous dit la même chose. Attendre, c'est bien, mais il faut absolument que là, vous tiriez les choses au clair, que là, il n'y ait plus aucune ambiguïté. C'est la problématique ici. Donc, vraiment, ne restez pas dans « oh là là, mais j'ai échoué, etc. » ou alors « cette personne, ce qu'elle a fait, c'est vraiment de la crotte, etc. » Non, restez pas là-dedans.
communiquer, essayez de voir si oui ou non il va y avoir un positionnement d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de ça, prenez des décisions, mais pas par la colère, pas par la peur, mais juste pour votre bien-être en fait. Ok, allez, on continue. Alors pour vous... Alors, attendez, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, on va les prendre. On a mariage, cette situation comporte un mariage. Vous pourriez être dans une situation triangulaire ici, on l'a vu, hein, c'est tout à fait probable et c'est pour ça que c'est un peu compliqué et que la situation est fort floue. Peut-être aussi que vous avez envie de vous engager, mariage c'est l'engagement, hein. Vous avez envie de vous engager avec une personne, c'est compliqué. On l'a vu, vous essayez de vous battre pour cette personne, c'est compliqué, bref. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Ici, vous le savez, pour certains, ça peut être la religion au sens propre, mais pour moi, c'est toujours une histoire de valeurs. C'est-à-dire que peut-être que la personne en face de vous n'a pas les mêmes valeurs que vous, et à partir de là, forcément, la situation est compliquée. Forcément, on a du mal à se caler, on a du mal à se comprendre. Ça amène ce sentiment de culpabilité, ça amène ce sentiment de manque de communication pour pouvoir s'en sortir. Donc là, essayez d'identifier quelles sont vos valeurs, quelles sont les valeurs de l'autre pour pouvoir sortir de schémas qui sont peut-être finalement... improductifs, quoi, qui ne peuvent pas avancer sur autre chose. Bon, à vous de voir, vous me direz en commentaire. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages, vos abonnements évidemment, et je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de décembre. Au revoir.